Bon les amis, déjà au premier abord, c'est vrai que c'est une ambiance très spéciale. Très spéciale. Et ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne YouTube des BM, des Diesel, etc. Là on est dans un autre univers. Et déjà, merci beaucoup pour votre accueil. Ça fait plaisir. Ouais, merci. Et le patron qui est là-bas, qui nous accueille, ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très gentil, c'est un privilège, je le sais. Plaisir de partager. C'est très gentil vraiment de votre part. Moi j'aime bien tout ce qui est ambiance, tu sais, un petit peu américaine, délire et tout ça. Oui. En plus on en a un là qui s'est rajouté là, à côté qui est là. C'est vrai. Je me suis incrusté. Moi. Ouais, mais c'est très bien. D'ailleurs, je sais que tu me dois toujours des petites présentations. Hein. On attend ta GTR qui te large. Oui, quand tu veux, allez. je l'amènerai. Il y en a plusieurs qui impeccable, t'inquiète pas. Mon Juju. Ça va princesse? Mon petit Juju. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette machine? C'est quoi la marque? Qu'est-ce que je peux te dire? Alors c'est une Camaro d'origine, châssis tubulaire avec un moteur Dart dessus, un V8 8 de cylindrée qui est à l'alcool, donc un top alcool qui fait à peu près 2000 chevaux. 2000 chevaux? Oui, compressé. La consommation au 1000 litres, au 100 km, c'est à peu près, combien on a dit tout à l'heure, je ne sais plus. On avait dit 5000 litres. Donc, voilà, 5000 litres au 100 km. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Hein, c'est raisonnable. Pour 2000 chevaux, c'est raisonnable. Par contre, tu m'avais dit un truc très intéressant. Moi, pas pour moi, parce que tu sais que l'écologie ne m'intéresse pas spécialement. Non, c'est vrai. Mais l'alcool consomme beaucoup moins, pollue beaucoup moins que l'essence. C'est ça. C'est ce qui est vraiment. Un carburant naturel. Très intéressant. Alors là, on est vraiment dans le truc, tu sais, un peu Toretto Fast and Furious. Oui. Hein? Hop. Bon, c'est du direct, donc, les amis, voilà, donc direct, ils sont en train de finir de régler cette voiture. Voilà. Donc oui, façon Toretto, ça claque. C'est de la Toretto, du compresseur, la grosse courroie du compresseur. Oh là là, la pompe à essence qui est ici. Voilà, et après tout est du rythme d'alimentation. Ouais. Avec 16 injecteurs. Du coup, 16 injecteurs? Oui, 8 injecteurs au niveau du compresseur. Oui. Et un injecteur par cylindre et le distributeur d'injecteurs est là. Ici? Ici. Ça en fait des câbles? Ça en fait du câblage, voilà. Ça en fait du câblage. Et ça, c'est quelque chose que vous avez monté avec votre équipe? Oui, du coup, avec l'équipe, on a monté ça avec l'équipe. Le moteur, on l'a acheté comme ça, directement, qui est déjà préparé. Mais après, on a finalisé pour monter le moteur dans le châssis qui est là aujourd'hui. D'accord, là tu peux m'énumérer un petit peu, tu sais, les pièces, qu'est-ce qu'il y a Alors là c'est le réservoir. Ça c'est le réservoir? Ouais, réservoir. D'accord. Donc méthanol, voilà. D'accord, ok. Avec trappe aviation. Ici nous avons la pompe à essence. Ouais. Qui est ici, qui débite directement avec l'arbre à cam, qui est directement branché sur l'arbre à cam. Parce que l'arbre à cam du coup est ici sur les V8. D'accord. Et pas sur les culbuteurs. Ouais. Voilà, donc directement branché sur l'arbre à cam. Donc dès que le moteur tourne, ça tourne directement pour alimenter du coup le circuit. Yes. La courroie du compresseur, poulie du compresseur. Elle est grosse, hein? Ouais, c'est une grosse poulie, ouais. Incroyable. Voilà. Tu peux m'ouvrir là, ça là? Ça, après, l'alimentation, voilà. Ah ouais. Ça rentre, on y rentre un bras dedans. Incroyable. Petite question, parce que tu parles de l'essence. Oui. La quantité un petit peu et quand tu finis la course. Alors qu'est-ce qu'il en reste? On met à peu près 25 litres de carburant et en bout de piste il nous reste à peu près 5-6 litres. Donc vous grillez combien? 400 mètres? Environ 20 litres. Environ 20 litres. Environ 20 litres aux 400 mètres. Aux 400 mètres. Donc je fais le calcul, ça fait 80 litres aux 800 mètres, 100 litres au kilomètre. Donc, ouais, on n'est pas loin. Ouais, donc, moi tu vois, quand je fais 20 litres au 100 déjà, au 100 c'est beaucoup. Mais alors là au 400... Donc 50 litres au kilomètre, donc 5000 litres. C'est vrai que comparé à des chiffres... Voilà, c'est des chiffres un peu records. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc demi-train avant, châssis tubulaire ici, donc châssis tubulaire complet qui traverse toute la voiture. Ouais. Les amortisseurs, demi-train, freinage Strange. Alors au freinage, oui, c'est au niveau du freinage, ouais. Voilà, c'est du freinage Strange. D'accord, ok. Des petits freins parce que c'est des petits freins à l'avant. Ouais, c'est des petits freins avant arrière, c'est les mêmes parce que du coup on a des parachutes. D'accord. Donc pour le freinage, le gros freinage, on a des parachutes. Ok, carrément. Voilà. Là on a un wall catch can, si on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, en fait c'est le récupérateur de vapeur d'huile d'essence. Tout à fait. Et de pression qui va dedans. Incroyable, c'est fat, hein. Voilà. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas le droit du coup d'avoir zéro liquide par terre sur la piste. Ah ouais? Oui. Sinon on est éliminé, la course est arrêtée directement. C'est pas vrai? Tout dans des fluides, tout dans des... on barricade de tout. Ouais. Pour pas qu'il y ait de fuite sur la piste. D'accord. Directement. Là on a des... C'est quoi, les échappements? Oui.
Les chapelans qui sont assez gros, volumineux. C'est clair. Incroyable. C'est volumineux, très court, pas de catalyseur, pas de FAP, pas de... Ouais, tout ce qui sert à rien. C'est du direct. Mais après, tu sais que ils ont tout compris, les ricains. Ils sont en avance. Ça fait de belles boules de feu, un peu à la Samier. Ah ouais? Ah oui, avec la GTR. Avec la GTR. D'accord, ok. Voilà, donc là, nous avons des sangles de compresseur. Alors ça sert à quoi? Ça sert en fait que si le compresseur s'arrache, parce qu'il peut s'arracher en cas de surpression du compresseur, si ça s'arrache, en fait, ça retient du coup le compresseur pour éviter que c'est fini sur la piste, ou sur le public, ou sur la voiture d'à côté. Ça peut vraiment s'arracher, ça? Ça peut s'arracher, oui. Oh là là, ah ouais, d'accord. Oui. Voilà. Il y a des risques d'arrachement, donc du coup, on fait ça pour justement protéger le public et la voiture. D'accord, ok. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà. Là, on est vraiment dans une catégorie, c'est une voiture de drague, une vraie là. Alors là, on est en Super Pro Witty, donc on est la plus grosse catégorie en France. Ouais. En Allemagne, on est la plus petite catégorie. D'accord. Après, il y a le Top Fuel, et Top Fuel, on en fait entre 10 et 15 000 chevaux. Ah ouais, ok. Alors que nous, on est à 2000 chevaux. Tu m'avais dit un truc très intéressant, on fait juste une petite parenthèse. Dis-moi. Sur l'histoire, tu sais, des durées de vie et la segmentation sur les Top Fuel. Alors, les durées de vie de la segmentation des Top Fuel est d'environ 2 secondes. 2 secondes. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque drague qu'il y a... Chaque run, il change la segmentation et tous les 2 runs, c'est piston et bielle. Oh là là, d'accord, ok. En plus de changer les disques d'embrayage, les fluides, les soupapes, ressorts de soupapes, les 7 disques d'embrayage qu'il y a dessus, vidange complète moteur boîte pont, et qui change pratiquement tout, sauf le bloc. Sauf le bloc. Sauf le bloc. Ok. De disques sur la GTR. Ouais, de disques. Il m'en faut d'ailleurs, il m'en faut. Voilà. 11 disques. Pro Max. Donc là, c'est tout ce qui est tordu, donc pareil, les sangles de compresseur de ce côté ici. Les durites aussi. Ok. Le système d'allumage, qui est tout petit mais efficace. Le radiateur d'huile de boîte. De boîte? Ah d'accord. Pour attirer l'huile de boîte. Ok, très bien. Voilà, ça c'est la protection, ça c'est le carter de protection en cas de casse moteur. Pour pas que l'huile se finisse sur la piste. Ah ouais, d'accord, mais carrément. Hein. Carrément, oui, obligatoire. D'accord, ok. Et le démarreur qui est visible, on le voit bien. GTA. Celui-là, il est facile d'accès, celui-là. Très facile d'accès. Ça se démonte vite fait. C'est vraiment incroyable. Le pare-brise, je vois qu'il y a des vis dessus. Oui, c'est du plexi. D'accord. Voilà, c'est du plexi. Voilà, ok. D'accord. Voilà. Avec les barres ici au cas où. Les barres de renfort, quand on est à 300 km/h, ça vient de s'appuyer pour pas qu'il se déforme, il casse. Ah ouais. Voilà. Parce qu'à 300, il a quand même un appui. Ouais, il doit avoir un bon appui, ouais. Un appui sur la vitre. D'accord. Donc voilà. Après le capot, on le voit là. Les portes, pareil, en fibre, capot fibre, porte fibre. Ouais, tout en fibre. Tout en fibre de verre pour alléger. Ouais, pour alléger au max. 2000 chevaux pour 1000 kg. La voiture fait 1000 kg, 980 kg exactement. Ouf. Ah ouais. 980-190 kg. Rapport poids-puissance négatif. Voilà, donc 2 chevaux par kilo. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, ça en dit long. Par kilo, ça en dit long. Ah ouais, ça en dit long. Voilà. Regardez les amis, je me rince l'œil, mais en même temps que vous. Ça c'est un reportage, on en parle, ça fait plus d'1 an. Hein. Oui. Ça fait plus d'1 an. Exact. Et c'est vrai que de voir cette ambiance ici, et de voir toute cette équipe aussi, parce que là il y a vraiment une sacrée équipe. Vous voyez à peu près tous les week-ends. Tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis et des fois le dimanche, tout l'hiver. D'accord. On travaille dessus, Ouais. car on a eu un souci l'année dernière et donc, du coup pour être en course le week-end prochain. Eh oui. Voilà, qu'on finalise là aujourd'hui parce que la voiture a subi des chocs, des gros dégâts. On a tout l'hiver à travailler pour refaire ça. Pour refaire ça, ouais. Pour faire ça cette année. Incroyable. Donc, prochaine course, c'est la semaine prochaine. Oui, le 20 et 21 mai à Clastres. À Clastres, ok. Dans le nord de la France. Tout à Entre fait. Paris et Lille, il y a à peu près 8 heures de route. Tout à fait. D'accord, ok. Pour ceux qui veulent venir. C'est vraiment incroyable. Regardez la courroie. Je vous filme les détails, les amis, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne reverra pas sur la chaîne YouTube. Je vous dis, je connais personne qui a des dragsters. Mais alors, c'est vraiment de la mécanique de précision. J'ai envie de dire que c'est presque un level d'ingénieur, là. Presque. Chacun a sa tâche? Chacun sa tâche. D'accord. Chacun sa tâche, surtout en course. Ouais. En course, Laurent, lui, démarre, injecte le carburant dans le compresseur directement pour alimenter, pour pouvoir démarrer. Ouais. Moi, je suis au contact derrière. Et après, quand la voiture est partie en piste, qu'elle a fait le run, c'est qu'elle a fait le burn, il faut la faire reculer pour la mettre sur la grille de départ. Et moi, du coup, je fais le guide, en fait, je fais le rétroviseur en gros, du pilote pour le guider gauche-droite pour s'aligner sur la grille de départ. Incroyable. Avec Laurent qui est derrière, qui lui me guide. Tout à fait, incroyable. C'est vraiment incroyable. Le pilote,
Le pilote, Olivier. Olivier, ouais. Voilà. Ok. Pratiquement à la retraite et le plus fou de nous. Tant que ça, pourtant ça va, il a l'air tranquille. Oui, non mais il est fou. D'accord. Ok. Écoute, c'est vraiment une sacrée équipe. Voilà. Là, je vois un chrono. Voilà, ça c'est le chrono, en fait c'est un index de temps qu'on dit en fait qu'on peut changer justement en fait en tournant les pastilles. Ah d'accord. Voilà, ça se fait comme ça en fait, on met le chrono qu'on veut en fait. Ok. Voilà. C'est quoi, c'est une cible en fait que vous visez? Alors en fait c'est une cible en fait, ouais, c'est un temps qu'on se donne. Voilà. En fait, c'est l'index de vitesse qu'on appelle ça, enfin, l'index de temps. Et en fait, en tout cas c'est que si on fait plus, ça va. Si on passe en dessous de l'index de temps, en fait l'index, on casse l'index et donc du coup on est éliminé. D'accord. En fait, c'est un temps qu'on se donne. Nous, on se dit, voilà, on va faire 7 secondes 89 ou 400 mètres. Si on fait vraiment pile poil ou un poil au-dessus, à se rapprocher au maximum, on gagne la course, on gagne l'index. Par contre, si on va en dessous, qu'on dépasse, là, on est éliminé. Même si on est devant la voiture de l'adversaire. Ah d'accord. Ah ben je voyais pas ça du tout comme ça. Ça se fait vraiment en temps et pas par rapport à celui qui passe le premier la ligne d'arrivée. Ok, d'accord, très bien. Voilà, ça c'est par rapport au temps. Bon, on voit un big arceau, hein, forcément. De sécurité. Boîte blindée. Boîte blindée. Boîte blindée. Alors attends, alors on va revenir sur ça. Les pneus, la terre. Boîte blindée. Regardez les amis. Non, c'est vrai que ça pousse. Mais état de direction en fait. Alors pourquoi blindé? Blindé parce qu'en fait le moteur prend à peu près 8000 tours minute et en fait le cas c'est que vu que les jambes du pilote ne sont pas très loin de la pignonnerie de la boîte, en cas de casse, il faut que tout reste à l'intérieur pour éviter du coup les blessures et que l'huile se répande sur la piste. Ah ouais, parce que si le truc il pète et qu'il endommage le pilote, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Donc du coup on a une boîte blindée et un tunnel d'arbre de transmission qui protège aussi les pilotes en cas d'arrachement de la transition de l'arbre. Oui. D'accord. Oh. C'est pas grave, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Donc c'est démarrage, donc tout ça c'est tout ce qui est allumage. Allumage et réglage pour l'accélération, les tours minutes, le changement de rapport. Ok. Voilà, ça c'est tout le tableau de bord électrique. Incroyable, incroyable. Tout le tableau de bord électrique et ça du coup c'est une bobine en fait qui vient du coup passer la seconde avec un petit piston en fait à 8000 tours, en fait le pilote de la première. Ouais. Et pour passer la 2 à une accélération, en fait il y a un petit piston électrique qui vient pousser la 2. D'accord. Voilà. Ouais. Et En fait, à l'allure, on règle l'allumage. Si on veut que ça change à 6000, le piston pousse et ça fait ça. Et en fait, ça le fait tout seul. Tout seul. Tout seul. Ça permet d'être plus régulier parce que des fois, le cerveau, le temps de faire ça. Et oui, oui, oui. Puis avec la poussée, puis il faut se concentrer sur le volant, bien tenir le volant parce que ça doit pas être de tout repos. Non, c'est pas simple. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, il y a des. Je vois, il y a des manos un peu de partout. Oui, alors il y a des manos, ça c'est le compte-tour avec la pression d'huile qui est là-bas, comme tout le monde, je pense que tout le monde connaît. Ça, c'est Toretto, ça. Voilà, c'est le truc à Toretto. Dominique Toretto. Voilà, et après les manos qui sont là-bas, c'est le voltage, c'est la pression du blower, donc du compresseur. Ok. Pression d'huile de boîte et pression d'huile moteur. D'accord. Voilà. Incroyable. Il y a qu'un siège, forcément. Oui, forcément. Le siège, il est pas d'essai routier aujourd'hui. Hein. Oui, forcément. Forcément. Il pleut. Incroyable. Il pleut. Dans la cour, on a dit, tu veux voir personne. Donc voilà, donc l'arceau, la seule partie carrosserie qui reste, c'est cette partie-là. D'origine. D'origine, les deux ailes et le toit. Le reste, c'est que de la fibre de verre. Ouais. Voilà, même le coffre est en fibre de verre. Eh oui, incroyable. Ici, le petit aileron pour l'aérodynamisme. D'accord. Voilà, les gros pneus qu'on a pu apercevoir. Alors justement, c'est quoi la taille? Alors c'est du 55, je sais plus la taille. Voilà, c'est du 33 par 17. C'est du 17 pouces? C'est du 15 pouces. Ah, du 15 pouces? C'est du 33 17 par 15. D'accord, ok. Voilà, c'est du 15 pouces. D'accord, très bien. Ouais. La question que je te posais tout à l'heure, tu sais, quand en fait, les disques sont vraiment rentrés, quoi. Ils sont Oui, ils sont vraiment rentrés parce qu'en fait, l'arbre de transmission, plus il est court et moins il a de force et de torsion, et plus du coup l'accélération sera forte et on perdra le moins de puissance possible. Moins de risque de casse aussi. Moins de risque de casse et du coup, pour éviter la torsion, du coup, moins ça se tord et plus on accélère. C'est incroyable. Par contre, du coup, à l'arrière, les freins sont quand même plus gros, non? Non, ils sont pareils qu'à l'avant. C'est pareil, c'est du 4 pistons aussi à l'avant. Parce qu'en fait, on a un freinage qui est spécial ici, que tout le monde n'a pas, forcément. C'est 2 parachutes. 2 parachutes. Incroyable. Voilà. Et ça, donc, c'est activable du coup, de l'intérieur par une manette. Ouais. Il y a un bouton, Oui, que le pilote en fait a. Il a une manette en fait en haut qui tire du coup ces petits câbles qui sont ici. D'accord. Les câbles qui sont branchés à la place du coup des flammes. Ouais.
qui sont là. En fait, quand il tire, du coup, il vient libérer du coup le ressort. Okay. Il y a un énorme ressort ici. Le ressort sort, tire le parachute, les ficelles, et après ça vient se gonfler, ça ralentit la voiture. Incroyable. Voilà. C'est vraiment incroyable. Donc après, avec les sangles qu'on voit ici, les ficelles, voilà. D'accord. Les ficelles qui sont ici. Voilà, on peut voir la largeur du coup et des pneus à l'arrière et le pont. Ah oui. Oh là là, oui, oui, tout à fait. Voilà, un petit pont Strange. Ah, c'est vraiment big rodé les pneus. Ils font 52. Alors la bande de roulement fait 52 cm de large. Ah ouais. D'accord. Et là c'est quoi ça? Ça c'est pour brancher la batterie entre deux runs. Ah d'accord. Vu qu'on n'a pas d'alternateur, du coup dessus, pour en fait entre deux runs, on charge la batterie. Ah d'accord. C'est une batterie charge rapide, donc on branche le chargeur à batterie. C'est vraiment ni plus ni moins. Incroyable. Voilà. Petite question par rapport au moteur, tout à l'heure tu m'as dit qu'il n'y a pas donc de refroidissement dessus. Non, alors c'est un bloc à eau, sauf que nous on roule sans eau parce qu'en fait le méthanol en fait est un liquide qui a une inflammation qui est très basse et du coup en fait qui a un peu une explosion froide par rapport à un carburant standard qui a une explosion chaude. Du coup en fait donc ça flamme et ça refroidit en même temps le moteur. D'accord. Donc pas besoin d'eau, puis vu qu'on tourne que 7 secondes. Ouais, 7 secondes, ouais. Pas besoin d'avoir d'eau pour faire du poids en plus. D'accord, ok. Voilà, donc pas de poids, pas de gain de poids, pas de problème de fuite en cas de casse. Et du coup, il n'y a pas de radiateur, du coup, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de pompe à eau, ni tout ça. Incroyable, c'est... Voilà. Et donc là, c'est la batterie, c'est ça? Oui. Batterie avec la fin de l'arceau. Ouais. Ça, ce sont les passages de roues de la voiture. Ouf, ah oui. Donc on voit bien que les passages de roues, ça monte très très haut. Ah ouais, en fait, les pneus, quand ils sont larges, en fait, à l'accélération, ils deviennent un peu plus fins, sauf qu'ils montent du coup en hauteur. Ouais. Donc du coup, obligé de mettre de grosses ailes, de gros passages de roues. D'accord. Pour pouvoir passer là. Ah, c'est incroyable. Voilà, parce que les pneus arrière sont gonflés à 5,5 PSI, ce qui fait environ 400 et quelques grammes, entre 400 et 500 grammes. D'accord, ah ouais, c'est pas beaucoup en fait. C'est de la basse pression. C'est pour ça qu'en fait les pneus sont boulonnés en fait à la jante. D'accord. Voilà, ah oui, c'est vrai. Toutes les vis de la jante, là en fait, c'est en fait qu'il y a un cercle. Yes. En fait, ce cercle en fait, qui est ici, il vient coincer le talon du pneu en fait, entre la jante et le cercle ici, et on vient tout boulonner des deux côtés de la jante pour que le pneu puisse tenir. Ah, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il se déforme, il se plie. Et si on n'aurait pas ça, en fait, le jante tournerait sur le pneu. Ah ouais, carrément. Carrément. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on voit souvent des photos impressionnantes du pneu qui est vraiment plié. Oui. C'est ouf, hein? Oui, ça se tord énormément. Ouais. Et elle peut cabrer la voiture? Elle cabre. Elle cabre. C'est pour ça que du coup, on a mis des wheelie bars, qu'on appelle. Donc des barres anti-wheeling qui sont juste ici. Voilà, qu'on vient fixer du coup sur la voiture. Yes. Pour en fait, avec des petites roulettes. Ah pour oui, que d'accord. la voiture prenne appui au début de l'accélération, juste pour le démarrage. Après, elle prend son élan. Et après, les roues se remontent et. D'accord. Et voilà. Incroyable. Voilà. C'est vraiment incroyable. Donc voilà pour ça. Après, on peut voir l'autre côté, si tu veux, le siège du pilote. Ah ben oui. Voilà, donc le siège du pilote qui est très très confortable. Sérieux? Ah oui, il est très confort. Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Là c'est compliqué là. C'est très compliqué. Là c'est compliqué. C'est très léger, mais c'est très compliqué. Bon bah deux pédales forcément. Forcément, boîte automatique. Oh par contre oui, combien de rapports? Deux rapports. Deux rapports à 300. D'accord, incroyable. Incroyable. Regardez les amis. Vraiment je remercie encore une fois l'équipe de nous avoir invités ici. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps, c'est assez atypique. D'ailleurs, j'espère vraiment que ce reportage vous plaira. La durée de vie des pneus? Une saison. Ça fait combien de courses ça fait entre 3 et 5 courses. Au passé les 6 mois, 8 mois, en fait, la gomme durcit, donc au moins d'adhérence, donc on est obligé de changer les pneus à cause de ça. D'accord. Mais la gomme elle-même, on ne l'a pas usée, quoi. Ok. En faisant les 400 mètres, ça s'use pas beaucoup. D'accord. Et pourquoi le réservoir, il est à l'avant? C'est... Le gain de poids, gain de poids, gain de place, surtout. D'accord. Et en fait, surtout pour l'arrivée d'essence, parce que plus l'arrivée d'essence est courte et proche de la pompe, yes. et moins on galère du coup à le démarrer. D'accord. Parce que, en fait, pour le démarrer, on est obligé du coup d'ouvrir le papillon, de balancer du carburant en fait directement avec une pipette pour amorcer. D'accord. Et en même temps, du coup, après lui commence à tourner, et quand ça commence à tourner, ça aspire l'essence. Ok. Donc obligé du coup d'avoir un très court circuit d'essence. D'accord. Pour que ça démarre au plus vite. Ok. Voilà.
je peux te demander une petite faveur? Dis-moi. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, si tu veux, vas-y. Alors, faut juste s'installer. Alors, dis-moi. Faut juste, en s'installant, juste marcher que sur la partie Oui, oui, grise, tout à fait. parce que le reste, c'est du carbone, c'est du carbone, Tout à fait. de l'aluminium, et ça ne Alors, tient pas. je suis un peu gros. Voilà. Lance, mets ton vrai corps dedans, jette ton corps. Voilà. Samir, et pourtant, il a fait le régime, mais... J'ai fait un régime, les amis. J'ai perdu un peu de poids. J'espère vraiment que vous allez le voir. Voilà. Il est là. Incroyable, la roi des amis. Putain, le volant. Voilà, petit volant Strange qui va bien. Franchement, Et la vue... regardez la vue, les amis. Oh, je vous promets que c'est impressionnant. Je sais même pas si je serais chiche de... Bon, il n'y a pas de siège, hein, mais de monter à côté, tellement c'est impressionnant. La vue est terrible. Regardez-moi le moteur. Et on sent qu'on est dans une ambiance, là, c'est du sérieux. On n'a pas le droit à l'erreur. Et le coup de la boîte, là, ce que tu m'as dit blindé, ouais, c'est vrai que c'est... Oui. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Hein, il vaut mieux. Il vaut mieux. Voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Alors, on est en train de remplir le carburant du drag. Ok. Donc c'est du méthanol. Yes. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que personne fume. Ouais. Parce que ce sont des flammes bleues. D'accord. Donc les flammes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et tu peux brûler sans t'en apercevoir. Ah d'accord, ok. Ah ben très rassurant. Bah, voilà. Ne fumez pas s'il vous plaît Donc alors. Hein. s'il te plaît, ne fume pas. Non, 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 ne fume pas. Moi je fume pas, tu le sais. Et le pilote, il a une combinaison, un spray pour ce type de carburant. Ah ouais, d'accord. Et oui, oui, forcément. Ouais, ouais. D'accord. Je vois d'ailleurs que oui, il y a la conversion litre et gallon. Oui. Ça c'est cool ça. J'aime bien ce genre de petits détails. On a un ordre d'idée de prix d'un litre de méthanol ou pas du tout? 4 euros. 4 euros? 4 euros le litre. D'accord, ok. Bon. Ouais les amis, là c'est assez... je vais pas dire dangereux, mais il faut faire attention quoi. Là, on a des précautions à prendre. Tiens, vas-y, tiens le tuyau si tu veux. Là tu injectes combien de litres? Là, on va mettre environ 4 litres parce qu'il y a une grosse consommation au ralenti. Tu consommes plus au ralenti qu'en accélération. Mais non. Ça consomme combien à peu près au ralenti? Et là, on va tourner environ 5-6 minutes. On va le bouffer, quoi. On va bouffer 4 litres. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, très bien. Très très bien. Il y a une odeur particulière ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Attends, je vais Ça me sent permettre. pas forcément fort, mais... Non, non. Ah ouais, effectivement, moi j'aime bien l'odeur du samplon. La Q16 sentait fort. Ouais. Ouais, ouais. L'essence qu'on avait avant, c'était de l'essence de Dragster, Ouais. donc, la Q16, Ok. et elle sentait très très fort. D'accord. Et même ça piquait, ça brûlait les yeux. Ouais, ouais, les yeux, ouais. Donc C'est bon les pour amis, moi la procédure de démarrage. Oui. On a mis les casques anti-bruit. Tu mets le contact? Donc là, l'équipe est concentrée, donc on va pas les embêter. Il n'y a plus qu'à démarrer. On écoute. Il n'y a plus qu'à démarrer. Gave-le, gave-le. Gave-le, au moins la moitié. Attends. Vas-y. Vas-y. Hop, c'est moi. Ça m'a buté déjà d'entrée. Ça m'a buté. Faut que tu continues à la piscette. Le problème, c'est que, attends, 30 secondes. Je veux bien, mais je me ralentis trop bas. Vas-y. Allez, démarre. Non, trouver son but. Arrête de toucher. Ça pique les yeux. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, ça brûle un peu. C'est normal ça? C'est normal. Ah d'accord. Très bien. On est dans le barnum, ça c'est fermé. Ouais, ouais. Pas beaucoup, non, il doit y avoir 4-5 degrés. 4-5 degrés en trop. Vraiment les amis, c'est une expérience très bizarre. On sait que ben là il redémarre le moteur, donc il y a beaucoup de tests à faire avant, mais... Et alors le bruit, malgré le casque anti-bruit, j'ai plus d'oreilles. Attends. Vas-y. Ah merde, excusez-moi. Ça gèle déjà? Vas-y. Ça gèle déjà.
T'as rien touché là. Ah non mais faut que tu te dises plus ou moins. C'est toujours moins qu'il faut que tu fasses. Toujours moins. Putain, mais ça bouge pas. Je suis à fond. Bon, vous avez vu la flamme, j'ai eu la diarrhée. Je crois que ça a pété. Ça a pété? C'est normal la flamme? Eh oui, c'est normal. Tu l'as vu la flamme? Ah bah oui, je pense que tout le monde l'a vu, ouais. T'as pas vu que j'ai sauté? Ouais, tu dois être devant toi avec. C'est normal, ça c'est rien ça. Ah c'est rien, d'accord. Non, c'est normal. Légèrement Ok. vers Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo très technique et très rare. Je sais qu'en France, forcément, le dragster, c'est pas la discipline qui est très démocratisée. Mais en tout cas, ça a été vraiment très intéressant d'apprendre autant de choses, autant de données sur les courses de drag comme ça, avec un vrai dragster. Mon Juju. Merci frérot. Ben, de rien frérot. C'est du travail. Un plaisir, c'est du travail. Et je vois que là vraiment il y a une équipe. Beaucoup de travail, c'est beaucoup de technique, beaucoup de calme, de minutie. Ouais, c'est clair. Des réglages, c'est clair. Très compliqué à régler. Mais voilà, là on arrive au bout. Juste le niveau de boîte après à ralentir. C'est ça. Faire un peu le ralenti, le niveau de boîte et après ça sera bon. Incroyable. Ça sera bon pour la course. Pour la course de Clastres. De Clastres le week-end prochain. Le week-end prochain. À T4 €, on va se chauffer. Voilà. On va se chauffer. Ben écoute, merci à toi, merci à toute ton équipe. Merci, pas de soucis. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir. J'espère aussi. Parce que vraiment ça claque. Ouais. Voilà les amis, en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.